On est de si petites choses. Me voilà ici face à un paysage si époustouflant que j'en viens à me demander s'il est bien réel. Je suis là, face à des montagnes gigantesques, et je me demande s'il n'y a pas un écran vert qui affiche virtuellement cette image sous mes yeux. C'est à la fois enfantin et pathétique de penser ça. Pathétique parce qu'à force de passer du temps devant nos écrans à regarder des documentaires, on en oublie ce que ça fait de les voir en vrai. Comment c'est possible ? À la télé ou devant ton écran de PC, tu vas dire « Waouh, c'est beau !» Mais dans la vraie vie, comment dois-tu réagir ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça va tellement au-delà du « Waouh, c'est beau !» Tellement au-delà. C'est la toute première fois que je viens à la montagne en été, et peut-être la 3e fois de ma vie que j'en découvre. Je réalise la chance que j'ai d'avoir pu prendre ces quelques jours. La chance que j'ai d'être ici, pendant que d'autres ne sont jamais partis en vacances ou vivent dans un pays en guerre. Les larmes montent, parce que je ne peux m'empêcher de remercier la vie pour la chance que j'ai d'être ici, là et maintenant. Il m'est parfois difficile de sortir de chez moi, d'arrêter de travailler. Je travaille 7 jours sur 7 depuis maintenant plus de 2 ans au moins. Alors forcément, quand on me pousse à partir avec Kevin et qu'on m'envoie ici, je reste bouche bée et peine à croire ce qui s'offre à moi. On est de toutes petites choses, et pourtant on fait tellement de dégâts. Quand je vois ces immensités rocheuses et arborées, j'éprouve un profond respect pour elles. J'essaie d'agir au mieux pour elles, et pourtant je ne vaux pas mieux que les autres. J'éprouve un peu de honte également d'oser venir les admirer, d'oser piétiner leurs sentiers et observer la vie qui s'y trouve. Je n'ai jamais fait de randonnée alpine. En avez-vous déjà fait, vous ? Savez-vous ce que c'est ? Savez-vous l'effort que cela demande ? Nous avons passé 4 jours dans les Alpes. 4 jours pour 4 randonnées. Il faut prêter attention à beaucoup de choses avant de se lancer. Se connaître est primordial quand on part dans ce genre de randonnée. Se connaître et être humble. Oh que oui, l'humilité est précieuse quand on veut faire du dénivelé. Ça vous paraît louche de dire ça avant de dire d'être en bonne condition physique ? Et pourtant, c'est pas la base, le côté sportif là-dedans. C'est important certes, mais le mental l'est encore plus, je crois. Et l'humilité, pour moi, elle est au-dessus de tout ça. Si t'as trop de fierté, ça peut être dangereux pour ta pomme en vrai. Dans la montagne, tu es amené à croiser d'autres personnes. On avait beau être à la fin de l'été, du monde, on en a croisé pas mal. J'aimerais vous parler d'un couple. Je me souviendrai longtemps de ce couple, de fin de soixantaine, qui grimpait la même cime que nous. Ils étaient incroyables à mes yeux. Ils ne grimpaient pas, que dis-je. J'avais l'impression de les voir flotter au-dessus de la roche. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous parle d'humilité ? La dernière randonnée a été la plus difficile physiquement et mentalement. Ça grimpait sec, mais alors vraiment sec. Lorsque comme moi t'es un noob de la randonnée alpine, eh bien tu en chies. Mais pas genre vite fait, hein. Et pour peu que tu sois têtu en plus, t'en chies ta race comme jamais. Mais tu ne t'arrêtes pas pour autant, parce que t'as appris à ne jamais t'arrêter, parce qu'on te dit qu'il ne faut jamais s'arrêter sinon tu meurs. Alors tu remets tout en doute, parce que t'en chies, parce que tu as du mal à respirer, parce que t'es pas un robot. Tu te dis que tu ne seras jamais capable d'aboutir cette randonnée, tu te rabaisses, tu t'énerves, puis tu paniques. Puis tu t'énerves de paniquer, et les larmes sortent enfin. Et c'est à ce moment-là, seulement,
que tu acceptes de t'arrêter pour faire une pause. Et c'est là, précisément là, que tout s'arrête. Tout se suspend. Dans ce moment de vulnérabilité. Ce moment où tu acceptes de ne pas tout contrôler. Ce moment où tu acceptes de ne pas être un robot englouti par un quotidien frénétique dans une vie tout aussi frénétique. Chaque larme qui coule est une reconnaissance infinie envers ce paysage époustouflant. Merci les montagnes de m'avoir offert une sérénité et un apaisement. Merci infiniment. Merci à toi qui regarde cette vidéo. Merci à toi qui regarde régulièrement mes vidéos. Merci à toi qui me soutient d'une quelconque façon. Merci à toi d'avoir pris un moment pour toi. Merci. Faites de belles photos et prenez soin de vous surtout. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour accepter votre vulnérabilité, pour accepter de faire une pause.